Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal du 12h30 du vendredi 28 mars 2025 sur Radio Karoual au sommaire. Adoption du projet de loi portant statut de l'artiste. Des artistes donnent leurs appréciations à Dori. Le mercredi 26 mars 2025, la Ligue de football féminine a procédé au tirage au sort du 4e tour préliminaire de la Coupe du Faso. Les différentes confrontations dans cette édition. Comme je l'annonçais en titre, l'Assemblée législative de transition a adopté ce jeudi 27 mars 2025 le projet de loi portant statut de l'artiste à l'unanimité des 71 votants. Ce projet de loi qui s'inscrit dans le cadre des réformes législatives prévues par l'article 101 de la Constitution, notamment en matière de production artistique et d'intégration des valeurs culturelles nationales. Plusieurs artistes qui se sont exprimés au micro de la radio Karoual ont apprécié positivement cette loi. Léla Diallo. Le passage d'un décret à une loi marque un renforcement juridique, ce qui confère une meilleure reconnaissance et protection aux artistes. Pour Poko Nanadi Blacker, cette loi a plusieurs impacts positifs pour les artistes de façon. Le projet de loi que le gouvernement vient de voter, c'est une très bonne chose parce que, premièrement, ça permet d'encadrer un peu l'exercice même des activités artistiques et deuxièmement, ça va permettre à ce que les œuvres voyagent plus, ça touche plus de monde et troisièmement, ça allège un peu leur charge fiscale. Parlant de ça, de 25% à 3%, je pense que cela est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, quand même, le coût a considérablement diminué et cela permet vraiment de faciliter un peu les productions des œuvres artistiques. En plein tournage, Ahmad Diko dit Sahel, cette loi offre des garanties et des opportunités d'emploi. Pour les artistes, que ce soit du Sahel ou du Burkina Faso en général, ils seront rémunérés de manière, en tout cas, suivie par la loi. Donc, c'est qui va les offrir des garanties, mais aussi des opportunités d'emploi. Donc, ça veut dire que maintenant, on pourrait plus entendre avis de recrutement d'acteurs ou d'artistes. Ça serait vraiment très bien pour eux, et des occasions et des opportunités. Pour cet artiste bien connu des mélomanes burkinabés, cette loi est certes un gain, mais il revient aux artistes et promoteurs de jouer leur partition pour le rayonnement de l'art sahélien. Batieba Abdul Karim Lankonde dit Batieba Doul. Je me dis que cette loi vraiment, est venue au bon moment. Et pour la promotion de la culture sahélienne, je me dis que tout est allégé maintenant. Donc, c'est aux artistes maintenant de se donner. C'est aux promoteurs aussi de se donner parce que toute chose a besoin de la promotion. Voilà, parce que il ne suffit pas seulement en tant qu'artiste faire le produit et s'asseoir pour regarder. Non, il faut aussi que les promoteurs s'y mettent dans la patte. L'application de cette loi permettra au secteur artistique burkinabé d'être plus vivace tant sur la scène nationale et internationale car la vie actuelle de certains artistes n'honore ni l'État, ni le secteur de la culture, ni les artistes eux-mêmes qui malheureusement jusqu'à là n'ont pas de système de sécurité sociale. Toujours lors de cette plénière à l'hémicycle a eu lieu le vote d'un projet de loi portant sur l'approbation du traité portant création de la Confédération des États du Sahel AES. Plus de précisions avec Hamidou Diallo. Adopté le 6 juillet 2024 à Niamey, le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a défendu le projet de loi portant approbation du traité portant création de la Confédération des États du Sahel AES à l'Assemblée législative de transition ALTI. Ce projet de loi stipule que les États confédérés doivent prendre des dispositions pour adopter le traité selon les normes constitutionnelles qui leur sont propres. Les députés ont adopté la loi avec 70 voix pour 0 voix contre une abstention, ce qui montre l'entrée officielle du Burkina Faso à l'Alliance des États du Sahel. Le Mali et le Niger ont déjà satisfait cette disposition. Il ne manquait que le Burkina Faso. Cette disposition consacre donc l'approbation du peuple burkinabé vis-à-vis du traité portant création de la Confédération des États du Sahel AES et donc l'entrée officielle du pays dans l'AES. Le ministère de la Justice
et des droits humains chargé des relations avec les institutions a organisé ce jeudi à Ouagadougou la première session de son conseil d'administration du secteur ministériel KASEM pour l'année 2025. Cette rencontre placée sous la présidence du garde des Sceaux, Maître Edasso Rodrigue Bayala, a mis en lumière les résultats remarquables obtenus en 2024 et les perspectives pour les années à venir. Plus de détails avec Leila Diallo. Axé sur le thème central, le travail d'intérêt général comme alternative aux peines d'emprisonnement, quelle stratégie pour une mise en œuvre réussie de la loi? La session a réuni les principaux acteurs du système judiciaire burkinabé. Ces derniers ont réfléchi à des stratégies pour garantir une mise en œuvre optimale de cette mesure qui offre aux condamnés l'opportunité de contribuer à la société via des travaux non rémunérés tout en facilitant leur réinsertion sociale et en réduisant la surpopulation carcérale. En parallèle de la thématique principale, le KASEM a été l'occasion de valider des documents clés tels que le rapport d'activité 2024, l'évaluation des performances des structures et le programme d'activité 2025. Les statistiques judiciaires de 2023 ont également été présentées, offrant un aperçu détaillé de l'état de la justice au Burkina Faso. Le ministère a enregistré une performance notable en 2024 avec un taux de réalisation physique de 92% contre 85% en 2023 et un taux d'exécution financière impressionnant de 96,51%. Ce progrès reflète une gestion efficace et un engagement constant de tous les acteurs envers des objectifs ambitieux. L'adoption du plan d'action ministériel 2025-2027 lors de cette session constitue une étape essentielle dans la réforme du système judiciaire burkinabé. Ce plan, structuré autour d'orientations stratégiques claires, témoigne de la volonté du gouvernement de promouvoir une justice inclusive, humaine et au service des citoyens. Cette session du KASEM 2025 marque un jalon significatif dans les efforts pour moderniser et renforcer le système judiciaire du Burkina Faso. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Le mercredi 26 mars 2025, la Ligue de football féminine a procédé au tirage au sort du 4e tour préliminaire de la Coupe du Faso. Ce tour qui marque l'entrée des équipes de la Ligue 1. Ainsi, le club sahélien AS Gelgodi va se mesurer à Ajax à Koudougou. Les détails des autres confrontations avec Ismaël Konfé. Dans le cadre des matchs comptant pour le 4e tour de la Ligue 1 féminine, les tirages se présentent comme suit. AS Gelgodi se mesurera à Ajax de Koudougou. Cefeb Gawa tentera de vaincre Dragon CB de Bobo Dioulasso. ASEC Koudougou sera face à US Fran de Bobo Dioulasso. Faso Academy de Fadongourma tentera d'arracher une victoire face à AS Dafra de Bobo Dioulasso. Le derby Ouagalais opposera AS Bado à AS Douane. Hirondelle de Fadongourma sera face à USFA de Ouagadougou. Le derby Bobolais opposera RCB à AS Tigresse. Étincelle de Ouagadougou sera face à Danta AC de Diodougou. ALH de Bobo Dioulasso sera confronté à Iziz de Zignare. Nas de Bobo Dioulasso tentera d'arracher une victoire face à AS Koudougou. FOCS de Bobo Dioulasso sera face à Azo de Ouagadougou. ABPSF de Ouagadougou sera face à Nongodo FC de Kaya. Olympique Kaya sera confronté à Azaf de Ouagadougou. Wendrabo de Ouaguia tentera de dominer Impact DK de Koudougou. Notons que tous ces matchs vont se jouer le dimanche 6 avril 2025. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est ici qui se referme ce Midi Info sur Radio Karoual. Merci de votre fidélité et de nous avoir choisi pour vous informer. Dans quelques instants, retrouvez Hama Sissé pour la version en full day. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.